Alors qu'il est en patrouille, Nordine surprend William et Gloria en train de faire les courses et de s'enlacer. Il s'imagine aussitôt qu'ils sont ensemble. En fait, Gloria squatte à la villa avec William et Samuel à cause de travaux dans son immeuble qui l'empêchent de dormir. En contrepartie, elle aide William pour ses problèmes de dos. De retour au commissariat, Nordine confie à Roxane ce qu'il a vu. Il avait pourtant eu l'impression que William regardait Aurore avec les yeux qui brillent pendant le réveillon de Noël. Un peu plus tard, Karim annonce à Nordine et Timothée qu'il vient de matcher avec une femme sur une application de rencontre. En regardant son profil, Nordine reconnaît aussitôt Gloria et révèle qu'elle sort avec son beau-père. D'après son profil, elle ne recherche rien de sérieux. En revanche, Timothée trouve le comportement de William inacceptable étant donné qu'il n'est pas encore officiellement divorcé. Nordine décide de parler de ce qu'il a vu à Manon. Celle-ci est très étonnée car elle avait également l'impression que son père regardait amoureusement sa mère pendant le réveillon de Noël. Elle juge le comportement de son père totalement irrespectueux. Nordine conseille à sa petite amie de ne pas se mêler des histoires de ses parents. Mais Manon et Timothée finissent par tout répéter à Aurore. Sous le choc, cette dernière s'isole à l'extérieur pour regarder le profil de Gloria. Karim rejoint sa collègue pour la soutenir. Persuadée que William a tourné la page, Aurore pense qu'elle devrait faire de même. Le soir, alors qu'elle attend sa fille au Spoon pour dîner, Aurore se crée un profil sur l'application de rencontre et swipe vers la droite pour un certain Achille, dont les photos ne la laissent pas indifférente. Pendant ce temps, William dîne à la villa avec Gloria et Samuel. L'ostéopathe lui conseille de sortir le grand jeu pour reconquérir Aurore. Mais William pense que c'est inutile car il soupçonne son ex d'être déjà passé à autre chose. De son côté, Aurore reçoit une notification sur son téléphone. Elle a un match avec Achille. Aurore n'hésite pas à lui envoyer un message pour engager la conversation. À la coloc, Rachel offre un nouveau pull à Timothée après l'avoir échangé avec l'ancien. En effet, elle a remarqué que le jeune homme n'arrêtait pas de se gratter et a compris qu'il n'aimait pas la couleur. Cette fois, Timothée est sincèrement satisfait de son cadeau. Dans la journée, Rachel passe au Spoon pour demander l'avis de Bar sur une annonce pour un studio qu'elle a repéré. Le jeune homme la dissuade d'aller le visiter en soulignant plusieurs critères très négatifs. Une fois Rachel partie, Audrey confronte Bar sur ses mensonges. En effet, elle a entendu leur conversation et sait pertinemment que la patronne du Spoon a inventé des critères négatifs exprès. Elle le soupçonne de vouloir que Rachel reste à la coloc plus longtemps parce qu'elle lui plaît. Mais Bar nie en bloc. Le soir, à la coloc, Rachel avoue à Bar qu'elle avait postulé pour un job dans un lodge de rêve aux Caraïbes. Toutefois, elle n'a jamais eu de réponse. La jeune femme ajoute qu'elle n'a pas de regrets. Si elle était partie, elle ne l'aurait jamais rencontré. Au Spoon, Christelle donne rendez-vous à Bruno pour annuler leur soirée du 31. Ce dernier est soulagé car il voulait annuler aussi. Tous deux préfèrent rester seuls de leur côté avec un plateau télé devant un film. Au marché de Noël, Bruno avoue à Valentine qu'il se sent rassuré, notamment vis-à-vis de Sylvain. En effet, il craignait que son meilleur ami s'imagine des choses. Bruno reçoit justement un appel de Sylvain qui l'engueule parce qu'il ne veut pas que Christelle soit seule pour le réveillon du Nouvel An. Bruno en parle avec Alex qui a une solution pour lui éviter un tête-à-tête. À l'hôpital, Christelle est ravie d'annoncer à Marianne qu'elles seront ensemble pour le Nouvel An. En effet, Alex et Chloé l'ont invité avec Bruno à passer le réveillon chez eux.